forme. C'est tellement un privilège pour moi de vous apporter la parole, surtout dans le cadre de cette série, parce que j'aime tellement lorsqu'on porte le regard sur Dieu. Et la semaine dernière, Pasteur Claude a emmené un message tout à fait extraordinaire. Qui était là la semaine dernière? Wow, dis à ton voisin, fais comme lui ou fais comme elle. Il faut que tu reviennes. Je veux vous inviter à ne pas manquer une seule de ces réunions-là. La semaine dernière, Pasteur Claude a emmené la parole sur le Jéhovah Elohim, le Dieu créateur tout-puissant, celui qui crée à partir de rien, celui qui a fait les cieux et la terre à partir d'une source d'énergie, le Dieu le plus puissant, avec l'énergie la plus puissante qui peut créer à partir de rien. Il a aussi le Dieu qui met de la lumière dans les plus sombres ténèbres. Il n'a que dire que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Prends-le pour toi aujourd'hui. Dans les plus sombres ténèbres de ta vie, le Seigneur peut créer une lumière. Il a créé à partir de quelque chose qui est tohu-bohu, désordonné. Il a créé un univers parfaitement complexe, précis, régulé d'une façon extraordinaire. Et en plus, Pasteur Claude nous a parlé que ce grand Dieu créateur-là, il transcende tout. Il transcende sa création. Il transcende le temps. Il transcende la matière. Il est partout. Il est un Dieu puissant, mais il est un Dieu personnel. Amen. Êtes-vous heureux ce matin de savoir que ce grand Dieu de l'univers te connaît personnellement? Quel privilège! Le Dieu de l'univers me connaît, moi, Stéphanie. Et c'est fascinant parce que dans le livre d'Ésaïe, c'est écrit « Celui qui tient l'univers dans ses mains ». Imaginez l'univers, les milliards et les milliards et les milliards d'étoiles qu'il connaît chacune par leur nom, te connaît toi ce matin. Et ça nous dit, celui qui tient l'univers dans les mains prend sa brebis et la colle contre sa poitrine. Prends-le pour toi. Ce Dieu de l'univers est ici ce matin. Et aujourd'hui, nous allons faire la lumière sur le Dieu de paix. Et le Dieu, autant Dieu de l'univers est puissant, autant Dieu est aussi puissant pour te donner sa paix à travers toutes les situations de ta vie. Et lorsqu'on parle du mot paix, shalom, dis à ton voisin shalom. Dis en hébreu, un vrai, shalom. Et dis à l'autre à côté de toi, je te souhaite le shalom de Dieu. Et on rit, mais la première fois que le Dieu de paix a été associé à Dieu, c'est dans le livre des Juges. Et on va voir avec l'histoire de Gédéon un peu courtement pour voir comment c'est arrivé. Mais en hébreu, le mot shalom veut dire bien-être. Dites n'importe quand vous voulez avoir le shalom de Dieu dans votre vie. Bien-être. Amen. Santé. Prospérité. Moi, je n'ai pas dit postérité. Hein? Moi, j'ai 2 enfants, c'est terminé. Prospérité, paix, quiétude, tranquillité, contentement, paix en temps de guerre. Et c'est exactement alors que Gédéon fait face à le peuple d'Israël et Gédéon sont sous l'oppression des Madianites. Et Gédéon est là, ils sont tellement oppressés que l'ennemi vient, il les pille, il les vole. Et Gédéon est dans un état de sa vie où il se cache dans une montagne. Et vous connaissez peut-être le texte, c'est là que l'Éternel va venir parler à Gédéon. Vous savez, quand il a dit, l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, et l'Éternel a dit à Gédéon, alors qu'il était au plus bas de sa vie, alors qu'il est opprimé, alors qu'il est découragé, il dit, lève-toi, vaillant héros. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est prophétique. Elle voit en Gédéon un homme qui est découragé, caché, puis elle voit en lui, tu vas être un héros. Et ça continue par la suite. Et Gédéon lui dit, mon Seigneur, c'est l'Éternel avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont arrivées? Et vous connaissez toute la suite de l'histoire. Gédéon, je suis le plus petit en Israël, je ne serai jamais capable. Avez-vous des Gédéons en vous des fois? Et Gédéon est dans une situation de sa vie où il voit l'ennemi plus grand que Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Et c'est à ce moment-là, quand Gédéon saisit la parole, qu'il voit que l'Éternel lui donne cette assurance-là. Et c'est là qu'on voit dans les livres des Juges, chapitre 6, versets 23 à 24, il va dire, mais l'Éternel lui dira sur toi, n'aie pas peur, sois en paix, tu ne mourras pas. Dieu parle à Gédéon, il lui dit, même si tu es oppressé, même si tu ne vois pas la victoire, je suis avec toi, n'aie pas
peur, tu ne mourras pas. Et Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel qui assure la paix, l'Éternel paix. Et ça dit, cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. L'Éternel se fait connaître à Gédéon et lui dit, c'est moi qui va te donner la paix. Je suis l'Éternel paix. Et dans l'Évangile de Matthieu, on nous rapporte en fait qu'après ça, Dieu s'est fait chair. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il était 100% humain et 100% divin. Et dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, il est écrit, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et c'est fascinant parce que ce Dieu Emmanuel qui est avec nous a été aussi prophétisé dans le livre d'Ésaïe que celui qui est né, un enfant sera donné, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et la bonne nouvelle, le Dieu tout-puissant, le Dieu Emmanuel avec nous, il s'est dit qu'il est tout-puissant, il est Père éternel et il est le prince de paix. Le prince de paix habite dans ton cœur. Amen. Il est possible d'avoir la paix à travers les circonstances de la vie. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, et si vous prenez des notes, c'est tellement important, ça dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je pars, mais je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Et c'est fascinant que lorsqu'on connaît Jésus-Christ, qu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous avons accès à une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix que seul Jésus peut te donner. Une paix pas comme le monde te donne, pas par le plaisir qu'il te donne, pas une paix quand tout va bien, une paix même quand tout va mal. Êtes-vous avec moi? Moi, j'ai besoin de cette paix-là, pas comme le monde me donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Et aujourd'hui, on va regarder à 2 points. Comment le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Elohim, est aussi le Jéhovah Shalom, celui qui nous donne la paix. Et on va regarder que Dieu, aujourd'hui, peut et veut te donner la paix de l'âme et la paix dans l'adversité. Avoir la paix de l'âme aujourd'hui, si vous êtes honnête entre vous et moi, ce n'est pas si simple que ça. Dites amen avec moi. Les anxiolytiques, antidépresseurs, tous ces médicaments-là sont ce sont les médicaments les plus prescrits et les plus vendus au Canada et en Amérique du Nord. Ce n'est pas un jugement pour lequel je dis ça. Ça démontre juste l'effet, le pouls de la société. Et le peuple de Dieu, nous faisons partie de la société. Il y a du stress. La Bible nous dit qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes. Et quand on regarde aussi quelques statistiques, 1 Québécois sur 5 serait touché par un trouble de la santé mentale, dépression, anxiété. À Montréal, 29% de la population est prise avec des dépressions ou des troubles anxieux. On vit dans une société remplie d'agents stressants. On va voir un peu plus loin au travers du message, il y a une portion qui est enseignement. Il y a du stress qui est positif. Mais on est d'accord qu'il y a du stress aujourd'hui, partout, au niveau politique, au niveau écologique. Dans la vie de nos enfants, il y a du stress qui peut générer en nous des troubles anxieux et de la dépression. Et j'ai voulu regarder des statistiques chez nos enfants parce que nous sommes le Dieu de paix et nous devons aussi être des ambassadeurs de paix dans nos maisons et dans notre société. Et selon l'Institut de recherche en santé du Canada, l'Institut canadien d'information sur la santé, imaginez, on estime qu'un enfant sur 5, c'est-à-dire 20% des enfants sont touchés par la maladie mentale. Et il n'y a pas de... Quand je dis maladie mentale, c'est santé mentale. Il n'y a aucune connotation négative dans mes propos. Je veux que vous compreniez que c'est un mal, c'est un mal du siècle. Imaginez que le taux, entre 5 et 24 ans, le taux d'augmentation d'hospitalisation à l'urgence pour la santé mentale, et je le dis lentement pour que vous écoutez la société dans laquelle on vit, et peut-être c'est même vos enfants aujourd'hui qui sont pris avec des problèmes comme ça. C'est-à-dire, le taux d'hospitalisation a augmenté de 45% entre 2006
et 2014. 45% de nos enfants ont eu des hospitalisations pour cause de santé mentale. Pensée suicidaire, des enfants de moins de 10 ans. Rappelez-vous, vous, quand vous aviez 10 ans, moi, je jouais à la Barbie, Ken Barbie, je m'amusais comme ça, mais regardez aujourd'hui, pensée suicidaire, un enfant sur 10 aurait eu une pensée suicidaire. Dépression, environ 1% des enfants et de 5 à 7% des adolescents souffrent de troubles dépressifs. Imaginez quand je parle d'hospitalisation, après les blessures, les problèmes mentaux chez les enfants est la deuxième dépense la plus importante pour les soins hospitaliers chez nos enfants. On parle d'intimidation, 30%. Je ne veux pas vous décourager, dites à elle a une bonne nouvelle qui s'en vient. Mais je ne prêche pas un évangile bonbon. Je ne prêche pas un évangile baguette magique. Je prêche un évangile d'hommes et de femmes qui vivent au 21e siècle. Et si ce n'est pas vous, c'est peut-être vos enfants qui font face à des troubles, à la dépression et à l'anxiété. Et comme Église, bien sûr, on va prêcher la puissance de Dieu, mais il faut être conscient dans les jours dans lesquels on vit. Il faut qu'on soit là pour apporter la solution. Amen. L'intimidation chez nos enfants, 30% des enfants canadiens ont été victimes de contre-coups de l'intimidation. Et regardez, l'automutilation, et j'achève, c'est ma dernière statistique, l'automutilation, un signe de détresse important chez les adolescents et adolescentes, est un phénomène en croissance. Depuis 2009, le nombre d'hospitalisations liées au phénomène a plus que doublé chez les filles canadiennes, en hausse de 110 %. Il y a quelque chose qu'il faut voir comme enfant de Dieu. Chez les garçons, on note une hausse de 35 %. On estime qu'un adolescent sur 6 s'automutile souvent pour cause de détresse et de troubles anxieux. Et une fois qu'on a donné toutes ces statistiques-là, j'aimerais vous poser la question, si je vous demandais, qu'est-ce que le stress? Êtes-vous capable d'identifier, mettre des mots sur le stress? Des fois, on subit le stress, mais on n'est pas capable de mettre des mots. Qu'est-ce que le stress? Le stress est une réaction au changement ou à des situations que l'on juge menaçantes. Il peut être associé à des expériences positives. Mariage, venue d'un enfant, ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Soucis financiers, perte d'emploi, décès, la peur de vivre des choses négatives. Il faut savoir que la perception qu'on a d'une situation joue un rôle important dans le déclenchement du stress. En effet, une situation stressante pour une personne peut ne pas l'être pour une autre personne. Et là, j'aimerais que vous preniez peut-être, tu vis quelque chose, tu es venu ici dans ce lieu, tu es dans une situation difficile et tu n'arrives pas à mettre des mots. Peut-être, je vais te poser, les causes et l'intensité des stress, ça présente de façon variable chez les gens, mais le stress survient parce que, regarde, on a le sentiment de ne pas contrôler la situation. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre des événements où vous avez l'impression que tu ne contrôles pas la situation? Ça génère un stress en nous. On juge que la situation est nouvelle ou imprévisible. On sent son ego, son image de soi menacée par la situation. On redoute les conséquences négatives de la situation. Et j'ai mis une petite courbe, si on peut la mettre avec le PowerPoint. Regardez, ça ne vient pas de moi, si vous lisez un peu sur le stress, mais juste un petit peu d'enseignement. Le stress peut être positif et peut être relié à la performance. Si vous regardez, en bas sur l'échelle des X, là, vous voyez, X, ça veut dire horizontale. Et vous voyez, quand le stress augmente, il y a une tension qui se lève et on peut avoir une zone de confort sur l'effet d'un stress et une zone optimale. Et moi, ceux qui me connaissent bien, n'est-ce pas, qui travaillent avec moi, le stress est positif dans ma vie. Guylaine a dit oui, je travaille sous la pression. Pourquoi se préparer un mois à l'avance quand on peut le faire stresser en une semaine? Amen? Et là, et ça, c'est un stress positif. Moi, quand j'ai 2 vitesses, à fond ou arrêté. Alors, ça me prend du stress pour faire quelque chose. Et c'est positif. Mais à un moment donné, dans la vie, que ce soit des situations personnelles, familiales, financières, au boulot, le stress augmente. Et là, tu passes dans l'autre zone. Là, tu deviens fatigué. Tu te sens débordé, tu perds de la santé, tu deviens comme déprimé. Et ça, c'est le stress négatif. Et c'est important de bien gérer son stress pour être dans la portion positive. Amen. Et quand on est stressé, quand on est dans la zone négative, est-ce que vous connaissez le hamster qui tourne? Est-ce que vous avez déjà eu un hamster dans votre tête?
dites que je ne suis pas tout seul d'avoir un hamster. C'est une maladie diapositive qui arrive. Regarde, un hamster qui tourne, c'est exactement ça. Quand tu es sous l'effet du stress, quand tu as perdu le shalom de Dieu, la paix de Dieu, les pensées commencent à tourner. Et là, il est 3 heures du matin, il est 4 heures du matin, il est 5 heures du matin. Boum, 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 boum. Le hamster, il tourne dans sa roue. Mais le Dieu de paix peut arrêter tous les hamsters de tourner ce matin. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi que lorsqu'on gère notre stress, Dieu peut te donner la capacité aujourd'hui de dire, Seigneur, viens arrêter mon hamster de tourner dans ma tête. Et c'est important de voir si on suit par la suite. Ça donne toutes sortes d'impacts, le stress. Mais un autre facteur que je veux parler, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est différent du stress. Le stress, tu le vis, tu le subis. À un moment donné, pour une raison ou une autre, le stress peut devenir un déclencheur d'anxiété. Savez-vous c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est un processus qu'on a développé à travers le temps. C'est à l'époque lorsque un homme voyait une femme voyait une menace. Et on appelle ça le mammouth. À l'époque, quand il arrivait sur même mon image de mammouth, c'est exactement ça. Si tu mets mon mammouth, mammouth, c'est un animal avec 2 cornes. Voilà. Et c'est exactement ça. Quand tu as l'impression qu'une menace qui est devant toi, un mammouth, bien sûr, il est imaginaire, mais des fois, l'anxiété, c'est ça. On a une situation qui devient comme un mammouth. Et là, ça génère en toi une émotion, c'est-à-dire désagréable, qui combine des symptômes physiques. Le cœur bat vite et fort, la respiration semble difficile, présence de sueur, tremblement, étourdissement ou de mains moites, corps crispé, muscles tendus et des pensées anxieuses, l'inquiétude, rumination, obsession, doute, crainte. Et les différents troubles anxieux se distinguent parce qu'ils déclenchent l'anxiété et l'intensité et la durée du symptôme. Il peut arriver qu'on ait des épisodes d'anxiété, d'avoir peur. Mais il y a, des fois, par le temps, on peut développer des troubles anxieux. Et là, au fur et à mesure, les mammouths arrivent dans ta vie et pourtant, les mammouths n'existent pas, mais ils viennent t'empoisonner l'existence. Moi, je n'ai pas honte de ça. Il y a eu des moments dans ma vie, situations difficiles, où il y avait des mammouths, où je craignais pour certaines choses de ma vie. Et je vous dis, à travers, avec de l'aide, bien sûr, il y a l'équipe des soins pastoraux ici, Pasteur Daniel est là, on peut aller chercher, il y a de l'aide pastorale. Vous n'êtes pas obligé de souffrir d'anxiété, de dépression, de troubles anxieux. Mais la bonne nouvelle aussi que je vais vous dire, c'est que le Seigneur, autant qu'il peut arrêter les hamsters de tourner, il peut faire fuir les mammouths de nos vies. Est-ce que les mammouths vont peut-être rester? Mais la façon de voir la situation, le Dieu de paix, Shalom, le Dieu Elohim qui crée à partir de rien, peut venir déposer cette paix-là dans votre cœur. Est-ce que vous voulez cette paix-là? Est-ce qu'il y en a que vous avez besoin? Il n'y a pas de gêne. Est-ce que tu as besoin de la paix? Aujourd'hui peut être un jour de libération où l'anxiété, la tristesse, l'insomnie, ça dit dans la parole, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul me donnes la sécurité dans ma demeure. Il y a une paix pour les enfants de Dieu. Vous regardez un texte, le premier texte que je veux partager avec vous, David. David était un homme qui a su contrôler ses pensées et ses peurs. Et j'aime tellement, David était un homme selon le cœur de Dieu, et j'aime cet homme-là parce que la Bible nous le révèle tellement humain. C'est-à-dire, David, c'est le même homme que lorsqu'il vit une situation difficile, il va dire « Je suis comme un vase brisé ». Et moi, je peux me reconnaître en David. Mais il y a un autre jour, David est capable de maîtriser, par la grâce de Dieu, ses pensées, et il va se tenir devant le grand Goliath, et il va dire, tu es qui, toi, pour insulter le roi des armées? Amen? Est-ce qu'il y a des Goliaths dans ce lieu? Est-ce qu'on peut passer de vase brisé à tu es qui, toi, mon mammouth, pour te tenir devant moi? Et si on va regarder à travers ce texte-là, et c'est un texte que vous connaissez, la plupart d'entre vous, et ça s'appelle, c'est avec lorsque David fait face au mammouth Goliath. Et je suis convaincue qu'à ce moment-là, il y a eu toute l'armée d'Israël était anxieux, on les savait craintifs parce qu'ils avaient une vraie menace. Et le texte prend place dans la vallée des Térébintes. Et il y a d'un côté les Philistins
avec Goliath, le grand géant, et de l'autre côté, le peuple d'Israël. Et David arrive, lui, pour aller porter le lunch, et il voit son peuple se faire menacer. Et là, on le voit se lever en héros. Et on va regarder dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 8, ça dit, « Le Philistin, et on parle bien sûr de Goliath, qui fait face à l'armée d'Israël, le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël en rangée en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? » Transposez ça au 21e siècle. Des fois, là, on se couche le soir, là, puis on a un mammouth Goliath là, qui vient dans ta tête, puis il vient dire, « C'est quoi que tu fais, toi, à l'église, à tous les dimanches? » Ça vous est jamais arrivé? Puis là, il vient, là, l'hamster, il commence. Il se mêle de hamster à mammouth. Et là, puis là, il commence à te dire, ce que tu vis dans ta famille, là, ton enfant, là, il ne reviendra jamais à Dieu. Hein? Puis, tu sais, là, cette situation-là, là, ton mariage, là, il n'y en a pas de solution. Et c'est exactement ce qui arrive. Tu as Goliath qui est là, puis tu as tout le peuple d'Israël, et il y a une vraie menace. Et là, ça dit par la suite, le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Il est immense, Goliath. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et arrêtez-vous un instant, Saül était un homme de guerre. Saül, il ne se promenait pas avec des pétales de rose. Là. C'était un guerrier. Vous savez, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Il n'a toujours bien tué 1000. Et à travers le temps, encore plus. Et même cet homme de guerre-là est face à une situation et ils sont effrayés. Et ça peut nous arriver dans chacune de nos vies. Et la suite du texte, au verset qui suit, ça dit, « Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. » Et ça, c'est exactement encore là, l'ennemi de tes pensées, les peurs. Tu penses-tu que Dieu il a vraiment la capacité de faire ça dans ta vie? Tu penses-tu vraiment que tu vas guérir? Tu penses-tu vraiment que l'appel que j'ai mis sur ta vie, là, ça va se réaliser? Tu penses-tu que? Et là, la pensée vient. Et on se sent tout petit, tout blond. Et le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Tu t'emmènes avec moi? N'est-ce pas un vrai mammouth, ça? Extrêmement situation anxieuse, stressante, épeurante. Et là, David, il y a un choix. Il y a un choix. Un choix de dire, « Hey, je recule devant l'ennemi parce que je suis juste un jeune homme blond, parce que je suis juste esclave, parce que je suis juste venu emmener le sandwich, moi, ici. Je n'ai rien demandé en tout ça. » Mais là, David, il décide de croire à son roi, à son Dieu. Il décide de se rappeler ce que Dieu a fait dans sa vie. Il va dire, David aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et le Dieu Shalom aujourd'hui, lorsque tu choisis, lorsque tu lui demandes par sa grâce, est capable de te donner la force de dire à tes mammouths, à tes hamsters, à tes peurs, ça suffit. Je me tiens au nom de l'armée d'Israël. Il y a une victoire pour nous, frères et sœurs. Il y a une victoire. Savez-vous, si je vous posais la question, comment David a tué Goliath? C'est simple, on a tout appris ça. Il a pris la fronde, la pierre, et il a lancé, le géant est tombé, et David a tué Goliath avec une pierre. Faux. David avait une pierre, il avait une fronde, et il a tiré la pierre, et Goliath est tombé à ses pieds. Et c'est avec, et on va lire le texte, quand Goliath est tombé à ses pieds, il a pris son épée, et il a perforé le cœur de Goliath. Et en plus, tranché la tête et emmené la tête géant en signe de victoire. Alléluia! Ce qui veut dire que Dieu, avec ce que tu as dans tes mains, a la capacité de mettre tes Goliaths à ta portée. Et toi, par l'épée de la parole, tu peux tuer ton Goliath, ton ennemi, tes pensées négatives, et couper la tête et les emmener en signe de victoire. Alléluia! David est un homme de la même nature que vous et moi. Il n'y a pas de Goliath trop grand pour Dieu.
Jéhovah Elohim et Jéhovah Shalom est capable de mettre tes Goliaths à ta portée. Il y a un témoignage que je veux partager avec vous. C'est un témoignage d'une femme policière qui vient à l'église. Vous savez, être policier, ça génère du stress. Et elle a amené son témoignage au elle, et je lui ai demandé qu'elle me l'écrive. Et elle a été victime de troubles anxieux, de stress, et Dieu l'a complètement délivrée. Et ça dit, il y a quelques années, l'anxiété m'a frappée. Cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, la crainte que le pire scénario survienne dans n'importe quelle circonstance. Je vivais continuellement dans la peur, une peur paralysante. Et je suis touchée parce que je connais tellement de gens pris dans ça. Et pour moi, c'est un message d'espoir que si tu es pris dans cette anxiété-là, Dieu peut te libérer. Dieu peut mettre Goliath à ta portée. Elle dit, selon moi, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des troubles d'anxiété. Et je pense que la crainte qui s'installe progressivement de façon à ce que lorsqu'on se rend compte que ça ne va pas, c'est difficile de reprendre le contrôle de ses pensées. Je suis policière de formation depuis plus de 15 ans. J'ai vu des situations de détresse humaine et des comportements de l'être humain à son pire au fil des années. Étant exposée quotidiennement à ces types de dossiers, mon échantillonnage de la réalité est biaisé. Je pense que cela a contribué à mes craintes et au fait que j'imaginais le pire partout, surtout en ce qui concerne les enfants, étant maman de 2 enfants. J'avais souvent des pensées de crainte, de ne pas être à la hauteur comme mère, dans mon travail, comme épouse, bref, dans toutes les sphères de ma vie. C'est épuisant de vivre comme ça. Je priais régulièrement pour m'en sortir. Le problème avec l'anxiété, c'est que lorsqu'on la vit, c'est difficile de mettre des mots et ça peut être embarrassant d'en parler parce que certaines personnes peuvent banaliser la situation et avoir des propos tels que « c'est dans ta tête ». Voyons donc, pense à autre chose, raisonne-toi. Ceux qui vivent l'anxiété savent que c'est vraiment difficile. Et là, par la suite, elle va parler de son mari qui a eu plusieurs examens médicaux. Il a été radiographié avec un problème de gorge. Et puis finalement, il a été détecté avec un anévrisme au cerveau. Et vous pouvez vous imaginer, l'anévrisme pouvait se rupturer dans tout temps et avoir cet anévrisme-là, je veux dire. Et ça l'a généré à ce moment-là une période d'anxiété incroyable dans sa vie. Elle a partagé ça avec des gens de la Ligue. Elle travaillait à la Ligue. Elle est allée chercher de l'aide aux soins pastoraux. Elle dit, « Durant les moments les plus difficiles, j'ai réalisé à quel point on croit si facilement les mensonges de l'ennemi au lieu de saisir les promesses que Dieu a pour nous. La peur m'empêchait de vivre. J'ai décidé de remettre ce fardeau à Dieu, de me confier à lui. Je suis aussi allée chercher de l'aide, comme elle dit. Selon moi, semer le sentiment de crainte est l'arme de destruction numéro 1 de l'ennemi. Ces craintes peuvent devenir tellement intenses qu'elles nous empêchent de marcher vers notre destinée. Il faut refuser ces pensées et les remplacer par les promesses de Dieu. Il est possible de s'en sortir. Je vis maintenant librement. Amen. Il y a une paix pour les gens qui traversent des périodes difficiles. Mais il y a une décision qu'on doit faire. Quand je vous ai parlé de ce texte-là de David et Goliath, a pris place dans la vallée des Térébintes. Mais David aussi a vécu des moments dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vous connaissez le psaume 23 écrit par David, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec toi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et on connaît bien le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais quand vous regardez les textes, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, quelle est cette table? Tu dresses une table en face de mes adversaires. Vous êtes-vous déjà posé la question? Et je me disais, qu'est-ce que c'est cette table-là? Une chose est sûre, c'est que la Bible, elle est vraie. Elle nous dit que oui, tu vas avoir de l'adversité. La Bible est vraie, elle dit oui, ça se peut que tu marches un certain moment dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je vais placer cette table-là de communion avec toi. Et c'est exactement la table que Dieu place. Alors, c'est une table de communion. Et c'est fascinant parce que tu dis, tu dresses devant moi une table et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est dans cette table-là de communion que Dieu peut venir renouveler nos pensées et nous redonner la joie. Et je poserai la question, cette table de communion-là, et j'aurais une question, je vous lancerai, qui est assis ou avec qui es-tu assis à la table? Mon mari et moi, on va fêter 32 ans de mariage. Et oui, je me suis mariée à 12 ans. C'est pour ça que je fête 32 ans.
Et lorsqu'on a fêté 25 ans de mariage, j'ai eu le privilège d'apporter la parole en France, à Paris, et mon mari est venu me rejoindre et nous avons fêté nos 25e anniversaire de mariage là-bas. Et lorsque mon mari m'avait fait une surprise, on a réservé un souper sur le bateau-mouche. À Paris, voyez-vous, tu sais, et là, le bateau, il se promène. Là, tu rentres, puis là, il y a les violons. Après ça, le champagne. Après ça, il part tranquillement. Et là, on arrive devant la Tour Eiffel. Pouf! À Saint-Cyr. C'est juste, wow, dites wow, c'est juste féerique. 25 ans de mariage, on le méritait bien, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai pensé cette idée-là, mais dans la tête, ce moment-là est un temps de communion, un temps de ressourcement. Et c'est exactement ce que Dieu veut avoir avec toi. Pour avoir la paix, il est le Dieu de paix shalom, mais il a besoin de te la transmettre quand il est en communion avec toi. Et une fois, quand je suis revenue de voyage, c'est une autre histoire qui nous est arrivée. On voulait aller manger ensemble. Et puis là, on a été dans un restaurant ici à Longueuil. Et les gens nous reconnaissent un petit peu. Et là, ils disent « Ah, bonjour, pasteur Stéphanie! » Si c'est vous dans la salle, ne dites rien, je vous aime. Mais la dame, « Bonjour, pasteur Stéphanie, bonjour, pasteur Stéphanie. » Là, elle dit « Ah! » Là, on commande finalement, elle revient. Je voulais vous raconter ça, pasteur Stéphanie, mais t'est arrivé telle histoire. Je vous dérange pas plus. Oh, puis après ça, il y a eu tel. Puis finalement, ça finit qu'on a passé le lunch ensemble, voyez-vous? Et c'est exactement ça, l'ennemi de nos âmes. Dieu a une table de communion avec toi. Mais des fois, l'ennemi, les Goliaths, les mammouths, les hamsters, les situations viennent et ils te volent ce temps de communion. Pour avoir la paix avec Dieu, c'est exactement ça. Il faut nourrir ses pensées. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen? Jusqu'à là, ça va bien. C'est la portion de Dieu. Mais ça dit, souvent on arrête là. Mais le texte, il s'enchaîne, lui. Ça dit finalement au reste, ça fait partie du texte, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pour avoir la paix de Dieu, il faut nourrir notre esprit de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est les promesses de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que le Dieu créateur tout-puissant est avec toi. Emmanuel avec toi. Prince de la paix, admirable, conseiller. Mais il faut que tu nourrisses ton esprit. Et c'est pour ça que j'ai fait... Est-ce que vous avez reçu ce carton-là à l'entrée? J'ai un mammouth qui vient de m'arriver. Ma courbe d'anxiété monte. J'ai un bon stress, mais bon. Alors, vous allez, je parle à l'univers, vous allez le recevoir à la sortie. Et ce carton-là, je l'ai fait pour vous. J'aime le stress, mais c'est too much pour moi, là. Non, c'est pas vrai. On est en plein contrôle de la situation. Non, mais c'est vrai, on a une équipe. D'ailleurs, je profite de l'occasion. On a une équipe, tout le stage, toute l'équipe en arrière. Il y a une équipe de gens qui travaillent extraordinaire. Et j'aimerais qu'on les applaudisse ce matin. Vraiment, on ne prend jamais le temps, mais il y a des milliers de détails dans une réunion comme celle-ci. Et ce petit carton-là, c'est le Dieu de paix. Et mettez-le partout où vous voulez, mais le matin, le midi, peu importe, quand tu vois arriver une situation de stress, quand tu vois arriver Goliath se lever, pour que tu puisses te lever comme David, il faut que tu nourrisses ta paix. Et il y a plein de promesses que tu peux prier, de versets, et te les dire à ton âme. Et c'est exactement ce qu'il faut. Il faut que quand tu es en communion, que tu parles à ton Dieu. Et c'est bon de se rappeler ces choses-là. Et récemment, alors que j'arrive tranquillement vers la fin du message, il y a une amie, une femme de l'Église que Jackie visite à tous les mardis soirs. Jackie est un pasteur extraordinaire. Et je la connais aussi depuis le début, presque de l'Église Nouvelle Vie. Et cette femme-là est venue à l'Église pendant des années. Et elle a su, il y a 15 ans, qu'elle était atteinte de la maladie de Lou Gehrig. Et cette maladie-là, vous savez, c'est dégénératif. Et cette femme-là a été une source d'inspiration pour moi.
Et ça fait 15 ans qu'elle et son mari qui l'accompagnent d'une façon extraordinaire. Et cette femme-là, quand on était allés, j'y allais depuis quelque temps, j'accompagne Jackie, et même si elle ne peut pas parler, elle nourrit son âme de choses de bénédiction. Et la semaine dernière, pourtant ça fait 15 ans qu'elle attend le miracle, elle a écrit une déclaration de foi. Et j'aimerais vous la partager. Elle a écrit avec son mari, elle n'a pas écrit elle-même, elle peut avec juste bouger sa bouche. Si on peut voir la photo, c'est une femme magnifique et maintenant tous ses muscles sont atrophiés. La difficulté, elle ne parle plus, elle bouge, puis la difficulté à manger. Elle a écrit, et ça c'est tellement pour chacun de nous le Dieu de paix. Tu peux avoir la paix malgré toutes les circonstances de ta vie. Elle dit, par ses meurtrissures, j'ai été guérie et je suis guérie. Dieu est bon en tout temps. Dieu guérit toutes les maladies. Je prendrai mon envol comme l'aigle, je marcherai, je ne chancellerai pas, je courrai, je ne me fatiguerai pas. J'ai été mise au creuset, j'ai passé par l'eau et par le feu, mais tu m'en as sorti pour me conduire dans l'abondance. Venez, vous qui révérez l'Éternel, et je vais vous raconter ce qu'il a fait à mon âme. Il a purifié mon cœur, il a entendu mes prières et il m'aime. Je ne m'inquiète de rien. Je ne promène mes regards ni à gauche ni à droite. Tu me fortifies et tu viens à mon secours. Tu es mon Dieu. Merci parce que je peux compter sur tes bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Elle va terminer en disant, je suis déclarée juste à cause de Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Je me lèverai avec force que tu me donnes et tu mettras dans ma bouche les paroles que je dirai. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Elle a signé ça, Annie, toujours prisonnière de l'espoir. Ah, wow. Amen. Le Dieu de paix, il est avec toi. Et le dernier point, Dieu veut te donner la paix de l'âme, mais il veut aussi te donner la paix dans l'adversité. L'absence de problème est ce que le monde appelle la paix, mais la paix de Dieu c'est ce que vous éprouvez indépendamment des problèmes parce que vous savez que Jésus a tout accompli à la croix. Et je recommence, le monde va te dire l'absence de problème, c'est ce que le monde appelle la paix. Mais si on attend d'avoir la paix quand on n'aura plus de problème, je pense qu'on n'aura jamais de problème. On n'aura jamais la paix, je veux dire. Et c'est quand on peut avoir la paix à travers ce que nous traversons. Et dans Jean chapitre 16, verset 33, c'est écrit, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et il y a une version encore plus profonde quand on creuse en diverses versions de la Bible. Et ça m'a touchée, ça dit, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » Et c'est comme si Jésus te dit ce matin, je veux juste te dire, il faut que je te le dise, là, ça se peut que le vent se lève. Puis ça se peut que tu aies l'adversité. Puis ça se peut que la maladie frappe. Puis ça se peut que tes enfants vivent des choses difficiles. Puis ça se peut que tu perds ton travail. Je veux juste que ça fait partie. La tempête fait partie de la vie du croyant. Mais Jésus te l'annonce à l'avance, mais il te le dit comme pour te préparer, mais il te donne la solution. Il dit, il fallait que je dise ces choses afin que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vécu le monde. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, courage, Dieu a vaincu le monde. Et la dernière illustration que je veux partager avec vous, depuis le début, vous avez vu cette magnifique barque. J'ai dit à pasteur Yves Bergeron, j'aurais besoin d'une barque pour mon illustration. Et moi, je pensais qu'elle allait louer un kayak, un truc comme ça. Il a construit la barque de ses propres mains. Et c'est du service à Nouvelle Vie, n'est-ce pas? Et c'est l'histoire des disciples qui sont dans la barque, vous savez, puis ils emmènent Jésus, il leur dit, on va passer de l'autre, sur la mer de Galilée. Et là, ils embarquent c'est le soir, et les disciples embarquent dans la barque. C'est pour ça que si vous demandez, pasteur Stéphanie est en running shoe ce matin, là, c'est tout à cause de ça, voyez-vous. En talons hauts dans une barque, c'est moins facile. Et quand il arrive Jésus dans la barque, tous les disciples sont dans la barque. Et là, ça dit, il faisait nuit, il décide de partir. Et bien certain, Jésus, lui, il est assis tranquillement. Ça dit la Bible qu'il est couché sur le coussin. Alors, je n'ai pas emmené mon oreiller. Et si ça tombe, OK, ça va aller.
Et là, Jésus est couché et il dort, vous connaissez l'histoire. Et là, sur la mer de Galilée, la façon dont c'est situé, il y a des vents qui peuvent se lever du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Et c'est exactement ce qui prend place. Les vents se soulèvent tout d'un coup et la tempête commence. Et ça peut nous arriver dans chacune de nos vies. Le vent commence à souffler. Et Jésus dort, et les disciples ils commencent à être fâchés après Jésus. Ils disent, tu vois, qu'est-ce que tu fais à dormir? Tu ne vois pas que la tempête se lève et on va périr. Le terme, c'est littéralement, on va mourir. Puis toi, tu dors. Vous connaissez l'histoire. Et finalement, qu'est-ce que Jésus fait? Quand il les voit tout effrayés, il se lève et il calme les vents. Et il va dire, qui es-tu? Il calme les vents et il va déclarer, le vent va se calmer. Et si vous lisez le texte, on n'aura pas le temps de regarder, mais le texte nous dit que les disciples, au lieu de dire « Ah, merci Jésus, c'est super », ils sont pris d'une grande frayeur. Ils ont peur et ils se tournent. Et savez-vous pourquoi? Et moi, je me suis dit, pourquoi ils ont peur? Ils devraient dire « Yes, on est sauvés. On s'en va de l'autre côté, on est sauvés. » Ils commencent à réaliser, parce que dans le texte, ils vont dire « Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? » Et le terme maître, ce n'est pas maître seigneur. Ils l'ont appelé enseignant, teacher, enseignant. Quand le vent commence à se lever, tu oublies qu'il est Dieu Elohim. Tu oublies peut-être qu'il y est Shalom. Tu vois juste, ils connaissaient, ils savaient que c'était le Messie, mais là, ils ont tellement peur que le doute vient et ils ont dit, enseignant, tu n'es plus noté. Et finalement, quand Jésus proclame puis calme les vents, ils commencent à reconnaître que c'est le Messie qui devait venir. Parce que les disciples étaient des Juifs. Et les Juifs, à cette époque-là, il n'y avait pas la Bible. Donc, ils allaient à la synagogue et avec la Torah, ils apprenaient les textes par cœur. C'est comme ça qu'ils étaient enseignés. Et ils attendaient, par exemple, les textes, ils lisaient tous ces textes-là. Et quand Jésus déclare qu'il calme les vents, c'est exactement le passage, vous irez le lire à la maison, dans Psaume 89, on peut peut-être le mettre à l'écran. Il déclare exactement le passage qu'eux ont appris par cœur. Que celui qu'on attend, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui va calmer les vents. Et là, ils voient la réalisation prendre place dans leur vie. Et c'est comme si, à ce moment-là, ils commencent à constater, « Wow! Ce grand Dieu Tout-Puissant est dans l'embarcation, est dans la barque avec moi. » Amen, travaillez fort. Merci, ma soeur. Double portion de barque pour toi, ma chérie. Et c'est de réaliser, c'est exactement ça. C'est que quand le vent commence à se lever, quand tu ne vois plus rien, tu perds de vue Jésus. À certaines places, des fois, ils ne reconnaissent plus Jésus. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et te dire, « Wow, le Dieu Tout-Puissant, celui que j'attends, celui qui est prophétisé, celui qui est mort à la croix, celui qui va revenir, est dans l'embarcation de ma vie. » Et si ce matin, tu es prise avec des difficultés, l'adversité, les tribulations, comme elle dit, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Ça dit la suite du texte dans Marc, et ils arrivèrent de l'autre côté. Le Seigneur va t'emmener de l'autre côté de la vie. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble et acclamer le roi des rois? Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour qui tu es. Tu es un grand Dieu. Et j'aimerais juste prendre le temps de prier avec vous. Parce que le Dieu de paix est dans ce lieu. Et priez cette semaine de toutes sortes de façons afin que les chaînes puissent être brisées. Afin que vous puissiez sortir de ce lieu avec la paix dans l'âme ce matin. Amen.